Bon, shalom bien-aimés frères et sœurs, prédicateurs de l'évangile, ministre de la parole. C'est le vôtre, le docteur Adela. Nous allons aujourd'hui entamer la deuxième partie sur les liens de famille et la malédiction. Alors, je voudrais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention pour ne pas faire des confusions. Ok? Pour ne pas faire des confusions. Parce que si on ne comprend pas bien, on risque de faire beaucoup de confusion. Alors, nous allons d'abord définir ce qu'on appelle la malédiction. Fondamentalement, la malédiction est constituée comme étant le règne de la mort sur l'homme, lequel règne a été occasionné par le péché adamique. Dieu dit à Adam, lorsqu'il établit la loi sur le fait de ne pas consommer les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu lui dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le jour où Adam mange, le péché entre dans l'humanité. Donc, ce péché-là va donc entraîner la mort. Je voudrais ici rappeler aux frères et sœurs que la malédiction dans son essence première, c'est le règne de la mort sur l'homme, lequel règne a été occasionné par le péché qu'avait commis l'homme. Donc, toute l'humanité s'est retrouvée sous l'emprise du péché, et lequel péché entraîne la mort. Selon qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est très important. Pourquoi je dis ces choses? Parce qu'en fait, vous allez remarquer avec moi que ce que les gens appellent généralement les malédictions, en réalité, ces malédictions-là ne sont que la conséquence du fait que l'homme avait désobéi à Dieu. Je voudrais prendre quelques exemples nous permettant de réfléchir. Et les chrétiens et les païens tombent malades. Et les chrétiens et le païen passent par des moments de famine. Et les chrétiens et le païen passent par la vallée. Et les chrétiens et le païen peuvent se retrouver au chômage. Et les chrétiens et le païen peuvent se trouver dans une forme de carence sanitaire, financière, même spirituelle. C'est important. Parce que si tu ne comprends pas ça là, tu auras beaucoup de difficultés. Le frère Paul atteste cela lorsqu'il dit dans sa parole, dans sa déclaration, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de notre Dieu? Est-ce la famille, les tribulations, la disette, la maladie, etc., etc. Le frère Paul confirme que même quand on est dans le Seigneur, on peut passer par la maladie, les tribulations, donc les persécutions, et que sais-je encore. Mais c'est Paul-là qui dit ça. C'est déjà quelqu'un qui a cru au Seigneur. C'est déjà quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Mais cela n'empêche pas
que cet homme de Paul se retrouve dans cette situation. Je précise ça parce que beaucoup de gens font la confusion entre la malédiction et les malédictions. Ok, c'est très important. Regardez. Je suis en train de préciser ce que j'ai dit pour une bonne saisie de la parole. Ok, c'est très important ce que j'ai dit. C'est comme ça que beaucoup de gens perdent la foi. Beaucoup de gens s'écartent de la voie du Seigneur. Beaucoup de gens semblent ne pas comprendre ce que c'est la prédication. Vous prenez les livres de Galates chapitre 3, verset 16. Galates chapitre 3, verset 16, l'Écriture précise que le Seigneur nous a libérés de la malédiction de la loi. Ok? Galates 3, 13. Jésus nous a libérés de la malédiction de la loi. L'Écriture ne dit pas que Jésus nous a libérés des malédictions. Non. D'une seule malédiction qui proviendrait de la loi. Or, la loi, il ne faut pas seulement voir les commandements de Moïse ou voir les sacerdoces de Moïse. La loi, il faut considérer cela déjà depuis le jardin d'Éden, où l'Éternel donne la loi, une loi. La loi de ne pas commettre le péché. Ainsi, vous allez comprendre que tout homme qui est sous le péché est donc sous la malédiction. Quiconque désobéit à la voix de l'Éternel tombe sous le coup de la malédiction. C'est ici que beaucoup de prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, il est en train de confondre, il est en train de confondre les liens et la malédiction, ce qu'on appelle les liens de la malédiction, parce qu'on va en parler. Parce que quand on ne saisit pas bien ces choses, on risque de croire que même quand on prie, qu'on ne peut pas avoir des liens. La confusion est là, dans la manière dont on comprend et l'on saisit l'Écriture. Donc, quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que nous avions été libérés de la malédiction de la loi. Et quelle est cette malédiction de la loi? L'Écriture répond: le jour où tu violeras la loi de l'Éternel, tu mourras. Donc la mort au péché, c'est ça la malédiction dont il est question. Mais les combats de la vie, les difficultés de la vie ne peuvent pas être interprétés comme étant sous la malédiction. C'est très important. Hein? C'est très important. C'est très important. Donc, je vais répéter ça pour que la saisie soit correcte. C'est très, très important. Parce que si je ne le dis pas, beaucoup de gens risquent de faire beaucoup de confusion. Donc, la malédiction provient par le fait que nous avions transgressé la loi de Dieu. Et par conséquent, cette malédiction de la transgression de la loi de Dieu, c'est la mort. Alors, il est important de retenir ça parce qu'en fait, le couronnement de toute forme de malédiction s'obtient ou s'étale par la mort. Regardez maintenant. Moïse fait les déplacements, il va dans la maison de Pharaon. Vous vous souvenez? Je voudrais que vous compreniez cela, c'est très important. Moïse va, il arrive
dans la maison des pharaons. Une fois arrivé là-bas, il fait la démonstration. En prenant la verge qu'il avait entre les mains, il jette par terre. Cette verge devient un serpent. Ok? Il est important d'abord de préciser que ce serpent-là n'était pas grand. Comme j'ai toujours entendu beaucoup de gens prêcher les grands serpents de Moïse. Non. Physiquement, comme ça, ce serpent-là était un serpent ordinaire, comme tous les autres serpents. C'est la raison pour laquelle même le pharaon n'était pas inquiété. Ça ne l'avait pas troublé parce qu'il avait trouvé que ce serpent-là, il est un serpent ordinaire. C'est comme ça qu'il va appeler également ses enchanteurs pour leur demander, faites la même chose. Regardez, les enchanteurs arrivent, ils font la démonstration, ce qui ne leur avait pas étonné, et aussi jettent leurs verges par terre, et ces verges-là aussi deviennent de serpents. Ok? Maintenant, le serpent de Moïse commence à avaler les autres serpents. Ok? Il les avale, il les avale, il les avale. L'Écriture ne dit pas que quand il les avait avalés, qu'il était devenu grand. Non. Ok? Il est resté dans la même taille, mais tout en avalant les grands, les autres serpents. Il les avale, il les avale, il les avale. Je voudrais que vous compreniez ce que j'ai dit. Jusqu'à ce qu'il a avalé le dernier serpent. C'est-à-dire, le serpent de Moïse a commencé par avaler le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au dernier. C'est lorsqu'il avale les derniers que Moïse récupère le serpent pour que celui-ci redevienne une verge dans sa main. Mais quel est le dernier serpent qu'il a avalé? L'Écriture répond. Ô mort, où est ton aiguillon? Le dernier ennemi que le Seigneur a vaincu, c'était la mort. Ok? Je vais vous donner cette écriture-là. Le dernier ennemi qui a été vaincu, c'est la mort. Donc je comprends que le dernier serpent que le serpent de Moïse a avalé, le dernier, c'était la mort. Donc, ça nous permettra de comprendre quels sont les autres premiers serpents que le serpent de Moïse a vaincu, parce que le dernier est la mort. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Or, la mort, nous l'avions définie, c'est la conséquence, la mort, c'est la malédiction qui proviendrait du fait que l'homme a transgressé la loi de l'Éternel. En violant la loi, en péchant, l'homme a donc donné lieu à l'existence de la mort. Maintenant, c'est dans cette mort première du péché que toutes les autres malédictions vont se manifester. Quelles sont ces malédictions? C'est comme ça qu'apparaîtra les maladies, les problèmes, les difficultés, les carences, les souffrances, tout ça là sont produits par la première malédiction qui est la mort. Ok? Donc la mort, quand je place ça dans la dispensation adamique, la mort est la première malédiction. Les autres éléments qui proviendraient de la transgression de l'homme lorsqu'il a péché et que la mort est entrée, les autres là, c'est ce que j'appelle les malédictions au pluriel, c'est-à-dire la maladie, les souffrances, la carence, les divorces, les célibats. Toutes ces choses-là ne sont que la conséquence de la mort. Voilà pourquoi lorsque Moïse jette les serpents de Moïse commencent d'abord par avaler les malédictions, c'est-à-dire les conséquences de la première malédiction qui est la mort.
Donc, il va d'abord avaler la maladie, les souffrances, la carence, la famine. Vous comprenez ça? Tout ce qui est lié à la chair. Toute la souffrance que nous avons dans la chair ne sont que les conséquences de la première malédiction qui est la mort. Il commence d'abord par avaler ça là, jusqu'à ce qu'il va avaler ce qui a été la première malédiction, va devenir ici, quand le serpent de Moïse avale, devient la dernière chose à avaler, c'est-à-dire la dernière malédiction. Il avale donc la mort, alors maintenant il pose la question, ô mort, où est ton aiguillon? Donc le dernier ennemi a été avalé. Je précise que c'est important de retenir ça. Quand la Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus ne sont pas sous la malédiction, faites attention. Il s'agit de la malédiction qui proviendrait de l'emprise de la mort sur l'homme. L'Écriture qui dit que tous ceux qui sont en Jésus ne sont pas sous la malédiction. Et la Bible précise la malédiction de la loi ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas trouver chez toi les maladies de famille, les liens de famille, les difficultés de famille. Non, il faut bien comprendre ces choses. Je vais l'illustrer autrement pour que je me fasse bien comprendre. Laissez-moi l'expliquer en d'autres termes, pour très bien me faire comprendre. Vous savez, ce que je dis là, c'est très important, parce que c'est comme ça que beaucoup d'églises n'ont pas mis l'accent sur les prières de jeûne. Beaucoup d'églises n'ont pas mis l'accent sur les prières de délivrance. Parce qu'ils ont très mal compris ces écritures. Okay? Ils ont très mal compris cela. C'est pourquoi tu verras dans beaucoup des assemblées des prédicateurs voleurs. Mais les prédicateurs, comment il est voleur? Des prédicateurs impudiques, il est prédicateur, comment il est impudique? Des prédicateurs escrocs, comment il est prédicateur? Il est escroc. On y trouve même des prédicateurs sorciers, sans compter les impolis, les sans manières. Vous voyez? Donc, sans compter tous ceux qui ont la haine et la jalousie. Donc, vous comprenez? C'est parce que les gens ont très mal compris ces écritures. Non, pour tous ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Non, faites attention. Il s'agit de la condamnation du péché originel, lequel péché a entraîné la mort. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, en venant, était venu pour que nous passions de cette mort-là au péché à la vie éternelle. Attention, cela ne veut pas dire que puisque tu es en Jésus, que tu ne peux pas avoir sur toi les malédictions. C'est-à-dire les souffrances, les problèmes de famille, les maladies. Vous voyez tous ces éléments-là. Je vais les démontrer clairement. Et je suis tout à fait disposé à recevoir des questions si ça va être possible. Regardez. Les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte. Je prends des exemples dans la Bible. Les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte. Nous considérons l'Égypte comme étant la mort qui régnait sur les enfants d'Israël. Comme le péché qui les dominait. Parce que la Bible dit, l'homme fort domine l'homme faible. Et quand le péché entre dans la vie de l'homme, le péché prend la domination sur l'homme. Ça, ce sont des choses aussi simples que vous savez. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut faire attention. La vérité qui affranchit ici, c'est cette vérité qui te fait quitter de la mort du péché originel, voulais-je dire, vers la vie éternelle. Mais regardez, je rentre là-bas.
Israël est sous la domination. Dominé par Pharaon et toute l'Égypte. Israël est esclave. Dieu envoie Moïse accompagné d'Aaron. Qu'est-ce qu'ils font? Ils délivrent le peuple en passant par la mer Rouge. Ces passages-là de la mer Rouge, c'est ça la délivrance de la malédiction de la loi. Donc, ils ne sont plus esclaves au péché originel. Ils viennent de quitter l'Égypte. Ils traversent la mer Rouge. Quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas rentrer en Égypte parce qu'ils seront obligés sur le plan prophétique, s'ils veulent rentrer en Égypte, de retraverser la mer Rouge. Ce qui est une équation impossible à résoudre. Le passage de la mer Rouge était le point culminant qui séparait Israël de l'Égypte. Je répète ça parce que c'est très important. Voilà, quand ils sont sortis de l'Égypte, Pharaon avait encore la possibilité de les poursuivre. Mais vous allez remarquer que lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, Pharaon ne pouvait plus les poursuivre. Donc, le dernier ennemi que Israël a vaincu pour traverser, c'est la mer Rouge. C'est ça, ne plus être sous la condamnation de la loi, une fois qu'on est en Jésus-Christ. Mais vous allez remarquer que le fait qu'ils ont traversé la mer Rouge ne les a pas empêchés de commettre les péchés pendant tout le long du voyage jusqu'au Jourdain. Il est important de retenir ces choses. C'est important. Celui-là qui était esclave en Israël, en Égypte, celui qui était sous la domination du Pharaon, traverse la mer Rouge, il chante, Judas entonne la chanson, il chante Alléluia, ils bénissent Dieu, mais dans le désert, ils ont continué à pécher. Est-ce qu'on est ensemble? Remarquez, Israël a continué à pécher. Mais pourquoi je vous dis ces choses? Pour que vous compreniez que ce n'est pas le fait que vous aviez été affranchis de la malédiction du péché ou de la malédiction de la loi. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres malédictions, les au pluriel, qui manqueraient de se manifester dans votre vie. L'exemple est frappant dans la Bible. Israël a traversé la mer Rouge, mais il a péché contre l'Éternel pendant tout le chemin du désert. Vous comprenez? Il a contesté Dieu. Même au bord de la porte de Canaan, ils ont même voulu nommer un roi, des chefs, pour retourner en Égypte. Ceux qui ont traversé la mer Rouge ne sont pas tous entrés dans Canaan. Il y en a beaucoup qui sont morts dans le désert, sinon la quasi-majorité, excepté Josué et Caleb et le fils de la tribu de Lévi. Vous comprenez? C'est important de comprendre ça. C'est pourquoi quand l'Église ne met pas l'accent sur la délivrance, cette Église-là n'a pas compris l'enseignement. L'Église doit procéder aux prières de délivrance. C'est comme ça que vous trouvez des gens qui prient, mais dont le caractère est impossible. L'homme prie le Seigneur, il est chrétien, il va à l'église. Non, il est chrétien, mais il a un caractère impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par la délivrance. C'est très important. Je vais prendre une autre illustration plus tard. Donc,
On ne peut pas nier les liens de famille. Je m'excuse. Quand je parle des liens de famille ici, je parle des liens liés aux malédictions de famille, à la sorcellerie, à l'occultisme, au maraboutage. Ces choses-là sont vraies. Même quand on est chrétien, ces choses-là sont vraies. Le parent a fait un pacte avec le diable, ok? Il prend toute sa progéniture, livre entre les mains de Satan. Toi qui sors de cette famille, tu crois au Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour toi en ce qui concerne le péché originel. C'est-à-dire, toi, tu es un fils de Dieu qui ira au ciel. Voilà, il t'a délivré de la mort à la vie. Attention, cela ne veut pas dire, puisque tu iras au ciel, que les autres aspects de ces contrats que tes parents auraient dû faire ou auraient fait avec le monde des esprits mauvais ne peuvent pas avoir des effets sur toi. Non, c'est faux. Cela aura des effets sur toi. C'est là maintenant qu'intervient la nécessité de la prière de délivrance. C'est pourquoi vous trouvez des prédicateurs, ils prêchent le Seigneur pendant des années, mais un impie dit qu'attitré. Quand on lui dit qu'il faut qu'on prie pour toi, qu'on te délivre, il dit non, vous ne pouvez pas me délivrer parce que je suis un prédicateur. Faux et archi faux. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui doivent être délivrés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il ne faut pas te contenter de dire j'ai cru au Seigneur, j'ai abandonné le monde, pour moi c'est fini, je n'ai plus besoin de la prière de délivrance, il n'y a plus de lien, il n'y a rien, tout est ok. Faux et archi faux parce que tu n'as pas compris les Écritures. Je voudrais ajouter d'autres Écritures pour une meilleure compréhension. Je suis dans Deutéronome, hein? Deutéronome 27, verset 26. L'Écriture précise que la malédiction de la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, le commandement montre la sainteté de Dieu. Ne pas la respecter parfaitement entraîne une malédiction. Étant donné aussi que personne n'a pu respecter toute la loi, ça vous le savez, tous étaient donc sous cette malédiction. Il faut faire attention. C'est pourquoi Deutéronome précise que c'est la malédiction de la loi. Regardez cette écriture. La Bible dit, si tu n'obéis point, je suis dans Deutéronome 28, verset 15. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, c'est une voix, c'est-à-dire à la parole de l'Éternel. Et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, Dieu commence par la loi au singulier et il démontre que dans cette loi-là, il y a plusieurs autres petites lois qu'il appelle lui-même les commandements. C'est comme ça que vous allez comprendre qu'il y a d'abord la grande malédiction qui provient du fait que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Quelle est cette voix? Tu ne mangeras pas l'arbre dont je t'ai dit de ne pas toucher les fruits. Maintenant, c'est cette loi-là, première, à laquelle tu n'obéis pas, qui va entraîner les autres conséquences. Et je précise que ces conséquences-là sont liées à la chair. C'est très important. Voilà pourquoi
il y a quelque chose que je voulais dire, mais je le dirai plus tard. Hein? Parce que le Seigneur, quand il établit sa loi, il va d'une position descendante, hein, des hauts vers les bas. Mais pour les retours, il va faire la position ascendante. Ah non, oui, il fait d'abord la position descendante, de haut vers les bas. Ensuite, il va faire la position ascendante, des bas vers le haut. On va en parler dans mon explication beaucoup plus tard. Regardez maintenant. Israël sort de l'Égypte. Cela ne les empêche pas de commettre les péchés. Et ces différents péchés-là, c'est ce que j'appelle, moi, hein, les péchés au pluriel. Ce ne sont que les conséquences du péché originel. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il vient d'abord pour nous délivrer de cette mort qui régnait sur toute l'humanité. Il vient d'abord pour vaincre le péché originel, c'est-à-dire la mort qui a été manifestée sur toute l'humanité et qui proviendrait du fait qu'Adam n'avait pas obéi. Une fois que ceci est fait, les autres éléments là, ils vont se manifester après. Tant que nous sommes sous le soleil, c'est toujours possible que tu sois malade. Laissez-moi dire une chose. Laissez-moi prendre un autre texte, juste dans le livre de Jean, chapitre 8. Le Seigneur Jésus-Christ, discutant avec les Juifs, leur dit ceci. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bon, vous le savez, non? La vérité, c'est lui-même Jésus. Ok? Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, en d'autres termes, il voulait dire, c'est moi qui va vous délivrer. C'est moi qui vais vous délivrer, pardon. Il voulait dire que c'est moi qui vais vous délivrer. C'est moi qui vous ferai sortir de l'esclavagisme. Ceci nous permet de comprendre qu'en réalité, Moïse n'avait vraiment pas fait affranchir le peuple. Moïse n'était qu'une ombre. Le vrai libérateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les Juifs répondirent à Jésus. Nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un et nous n'avions jamais été esclaves. Vous voyez, frère, c'est très important. Ils disent non seulement qu'ils ne sont pas esclaves, mais ils disent qu'ils n'ont jamais été esclaves. Vous savez pourquoi les Juifs ont dit ça? Parce que les Juifs n'avaient pas compris que quand Jésus leur disait que je vous affranchirai, ils n'ont pas compris que signifiait cet affranchissement. Jésus ne parlait pas de l'affranchissement charnel. Non. Il parlait du fait qu'ils sont esclaves par rapport au péché originel. Ils sont esclaves à cause de la malédiction de la loi depuis Adam. Car il est écrit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, naturellement, tous n'ont pas péché. Mais Dieu considère... Écoutez, naturellement, quelqu'un peut naître, vivre, sans voler, sans prendre la femme d'autrui, sans escroquer, sans avoir la haine. Mais cet homme-là, même s'il meurt, il va aller en enfer. Parce que les péchés dont il est question ici,
C'est les péchés liés à la nature adamique. C'est par Adam que nous avons tous péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça Adam qui était en Éden. Il viole la loi, Dieu le chasse. En le chassant, il est privé de la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Ok? Donc, quand nous disons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, c'est d'abord, premièrement, par rapport au péché originel. Nous sommes rassurés que nous avons la vie éternelle, quand bien même que nous mourrons charnellement. C'est contradictoire. Si nous avions la victoire sur la mort, techniquement, nous ne devrions pas mourir charnellement. Mais remarquez, malgré le fait que tu crois au Seigneur, tu meurs quand même charnellement. Charnellement. Tu meurs physiquement. Vous comprenez ça, hein? Donc, le Seigneur ne parlait pas de la chair. Il ne s'agissait pas de la rédemption de la chair. Car la chair est poussière, retournera dans la poussière. Voilà pourquoi, même quand on croit au Seigneur, on doit passer par la délivrance. Lorsqu'on voit des choses qui se manifestent régulièrement dans votre vie, même lorsqu'on sent, tu sens en toi que tu empruntes les chemins de toute ta famille. Ton père divorce, ton grand frère divorce, ton autre grand frère divorce, tes petits frères divorcent. Tu sens aussi qu'en toi, il y a l'esprit de divorce. Cela n'exclut pas le fait que Jésus t'a déjà délivré du péché originel. C'est vrai qu'il n'y a plus de condamnation pour toi en ce qui concerne le péché originel, mais cela n'exclut pas que tu aies des problèmes physiques comme ça. Est-ce que vous comprenez cela? Regardez. Bon, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse tout un chacun. Nous sommes en train de continuer notre marche pour expliquer cette notion des liens et des malédictions. Donc, je crois que jusque-là, vous comprenez qu'il y a une différence entre la malédiction et les malédictions. Donc, c'est pourquoi c'est très important quand on dirige l'Église de pouvoir faire cette différence-là. C'est ainsi que vous trouverez dans l'Église qu'il y a des gens qui prient pendant des années, mais qui présentent certaines faiblesses. Cela ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas sauvés. Non. Ils sont déjà sauvés parce qu'ils ont déjà quitté le monde complètement. C'est-à-dire qu'ils ont été affranchis du péché. Hein? Donc, ils ont quitté le pays d'Égypte. Mais dans la marche, ok, il peut se manifester certaines faiblesses. C'est alors que nous pouvons parler de ce qu'on appelle la prière de la délivrance. Cette prière de la délivrance, c'est là que l'on doit logiquement faire jusqu'au jour où nous allons tous arriver à la stature parfaite de Christ. Ok? Je voudrais prendre un autre exemple pour démontrer ce que j'ai dit. Ensuite, je reviendrai sur la notion de l'ascendance et de la descendance. Ok? Je vais y revenir. Le Seigneur Jésus-Christ se présente devant la tombe de Lazare. Lazare était mort. Lazare était enterré. Ok? Jésus vient, il dit, vous saurez aujourd'hui, vous verrez la gloire du Seigneur. Il fait sortir Lazare de la tombe. Lazare vient de vaincre la mort. Ok? Il est affranchi de la mort qu'il avait mis dans la tombe. Mais quand il sort, le Seigneur dit qu'on doit lui enlever les bandes ou les bandelettes qu'on avait mis sur lui. C'est parce qu'il a été emmailloté, il était enveloppé.
Il faudrait donc enlever cette enveloppe. Remarquez que Lazare était déjà ressuscité. Il avait donc déjà vaincu la mort. OK? Mais cela n'a pas empêché qu'on puisse les désenvelopper. Hein? Donc, qu'on puisse enlever toute le bande qui l'entourait. C'est pourquoi c'est un argument facile que de dire que je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Les présenter de cette manière-là pour justifier le péché que l'on commet par la suite, c'est très très mal comprendre l'Écriture. Donc, celui qui est sauvé, Lazare est bel et bien sorti du tombeau ou de la tombe, mais il était encore emmailloté. Il était encore enveloppé. Il a fallu que le Seigneur demande qu'on puisse enlever les bandes. OK? Je reprends cette notion par la marche d'Israël. Pourquoi Israël a fait une double traversée? La première traversée, c'est cette résurrection sortie de l'Égypte. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, amen. Mais pendant la marche, Israël a manifesté les faiblesses. Ces faiblesses-là, nous l'expliquons également comme étant les liens, les attaques, les oppressions, les faiblesses. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que la perfection est un processus jusqu'à ce que nous aurons à atteindre la stature parfaite de Christ. Donc la perfection, c'est un processus pour l'homme qui est sous le soleil. Hein? Donc aujourd'hui, tu commets tel péché, Dieu t'en délivre. Le lendemain, tu commettras un autre, Dieu t'en délivre, tu commettras un autre, Dieu t'en délivre, jusqu'à ce que la totalité de tous les péchés qui t'est lié, tu t'en serais débarrassé pour finalement rentrer dans le royaume. C'est comme ça qu'Israël, pendant tous les déserts, pendant toute la marche du désert, Dieu était en train de les nettoyer jusqu'à ce qu'il va traverser le Jourdain, qui est l'image de l'enlèvement, abandonner la chair et l'esprit, rentrer auprès du Père. Regardez, Éphésiens chapitre 4, la Bible dit que le ministère de la parole a été donné pour l'édification du corps de Christ, pour l'édification, c'est-à-dire édifier veut dire construire, étape par étape, ok, jusqu'à ce que, vous voyez la perfection, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Donc, nous partons d'un point beaucoup plus bas jusqu'à ce que nous allons atteindre la stature parfaite de Christ. C'est là où ça devient plus facile à comprendre que nous croyons au Seigneur, nous sommes affranchis, délivrés du péché, mais cependant, dans notre marche, nous allons encore manifester certaines faiblesses, lesquelles faiblesses Dieu est en train de l'épurer petit à petit, étape par étape, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Nous pouvons expliquer ces choses également dans la création d'Adam, parce que Adam a été édifié jusqu'à ce qu'il a atteint la stature parfaite de Dieu. C'est ça la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien, c'est qu'il a quitté l'Égypte, il a traversé la mer Rouge, oui, il a vaincu la mort. Maintenant, quand il entre dans les déserts, il fait la marche vers Canaan. Cette marche-là, il est entré à chaque jour, à chaque pas accompli, il est en train d'accomplir ce que j'appelle, moi, les rapprochements vers Canaan. Quand il se rapproche vers Canaan, il est en train de s'éloigner de l'Égypte. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, c'est que plus il vit dans la parole, cette parole fait en sorte que ça l'éloigne de plus en plus de l'Égypte pour les rapprocher de plus en plus du royaume des cieux.
Et ces rapprochements-là vis-à-vis de royaume des cieux, c'est ce que nous appelons la délivrance. Les différents processus de délivrance. C'est en ce moment qu'on peut parler de... comment on dit ça? On peut parler des liens, des faiblesses, hein? Vous voyez, des arrangements, des contrats que le parent, les oncles, la famille ont dû prononcer ou faire à l'endroit de la progéniture. Donc, il y aura toujours la conséquence sur la vie des enfants. Maintenant, quand tu crois au Seigneur, c'est vrai que tu es affranchi par rapport à la loi du péché, c'est-à-dire la malédiction qui proviendrait de la loi, qui consiste à vaincre la mort. Mais cela ne veut pas dire que les autres aspects de la vie quotidienne vont tomber automatiquement. Non. Ça tombe pas automatiquement, ça tombe par processus. Avez-vous remarqué cela? Donc, maintenant, je vais me mettre à votre disposition parce que quand vous avez des questions, les questions nous permettent d'enrichir l'enseignement. Celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui en ce qui concerne la malédiction du péché. Mais il y a les autres malédictions. Je vais prendre un autre exemple. David vient combattre Goliath. Ils descendent tous deux dans la vallée. Vous comprenez que la vallée, c'est le séjour des morts. Quand ils arrivent là-bas, David coupe la tête de Goliath. Il vient de vaincre Goliath. C'est l'image de la victoire contre la mort. Une fois qu'il a vaincu Goliath, il a fallu maintenant que les enfants d'Israël se mettent à poursuivre les différents démons, les différents Philistins. Ils se sont mis à la chasse des Philistins. Ok? Donc, voilà un peu. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'attendrai donc que vous me posez des questions et je me ferai un réel plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bon, bien aimé Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Toujours dans le contexte de ce que je suis en train de parler sur la malédiction et les liens de famille, il y a un élément important que je voudrais ajouter. Un élément très important que je voudrais que nous analysions, parce qu'il faut savoir que il y a une différence entre la théorie, la connaissance, et une différence entre cette théorie de la Bible, la connaissance de la Bible et son applicabilité. Ok? Alors, si on ne fait pas la différence, ça devient très dangereux dans l'œuvre de Dieu. C'est comme on peut connaître l'art de combat. On peut connaître les techniques de combat. On peut avoir la connaissance sur les techniques de combat. Mais ça en est une autre hein, lorsqu'il est question de la pratique dans le combat. Alors, il est important de savoir que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, premier élément à retenir, il faut premièrement que tu sois en Jésus-Christ pour qu'il n'y ait pas de condamnation sur toi. Ok? Mais celui qui n'est pas en Jésus-Christ, celui-là, les liens de famille, les liens de malédiction devraient les suivre automatiquement. Et comme j'ai toujours dit, lorsque l'on dit qu'on est en Jésus-Christ, c'est-à-dire on est en train de vivre la nouveauté des vies. C'est-à-dire on vit la vie d'un chrétien, d'un homme changé et d'un homme transformé. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient hein, sans effet, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Le diable ne peut rien contre moi, contre mes enfants, contre ma progéniture. Ça, ce sont des simples déclarations. Il y a des principes pour que la malédiction du diable ne puisse pas avoir des effets sur toi.
Alors, je voudrais ensemble que nous analysions le texte de David. Hein? La parole que David a prononcée à Salomon avant sa mort. Et vous allez remarquer que la parole que David prononce va faire référence comme un conseil solennel que le roi David, étant sur son lit de mort, donne à son fils Salomon, qu'il désignait comme les successeurs au trône d'Israël. Et ce texte-là, vous le trouvez dans les premier livre de Rois, dans son chapitre 2. Quand vous lisez tous les chapitres 2 du premier roi, vous allez voir ça. Ces paroles-là sont très importantes et elles sont cruciales. Elles définissent même la transition du pouvoir et les priorités pour le nouveau roi. C'est dans ce texte-là que je m'en vais pour tirer la question des liens, des familles et des malédictions. Et regardez, David était donc vieux et faible. Son règne était très long, 40 ans comme vous savez, et tumultueux et touché à sa fin. Alors, dans la vie, quand on s'approche de la mort, le moment critique, c'est le moment de la succession, c'est le moment où l'on donne l'héritage. Okay? Alors, à ce moment-là, il y avait déjà un autre fils de David au nom d'Adonijah, avait déjà tenté de s'emparer du trône. Ok? Alors, quand David est devenu vieux, ayant perdu sa force, son fils Adonijah voulait prendre le trône par force. Alors, David devait s'assurer de la position de Salomon et lui transmet alors la sagesse nécessaire pour régner. Alors, 1 Roi chapitre 2, du premier verset jusqu'au 9e verset, là, on trouve tous les conseils de David que je préfère diviser en deux parties. Il y a d'abord l'exhortation générale et pieuse. Ensuite, qui se trouve être suivie d'instructions politiques très concrètes et des fois impitoyables. Et ensuite, il y a l'exhortation spirituelle et royale. Ok? Bon, nous allons analyser ce texte-là. Écoutez maintenant ce que le roi David dit. David dit, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Tu seras fort et tu te montreras un homme. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies, pour garder ses lois, ses commandements, ses ordonnances et ses décrets, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Voici les principes simples pour éviter d'être éclaboussé dans le combat contre les esprits. David arrive à sa mort, il appelle Salomon. Il donne à Salomon les critères, les conditions qui vont permettre à Salomon de réussir. Cela veut dire en d'autres termes, même si David avait marché avec Dieu, même si David avait obéi à Dieu, si Salomon se détourne du chemin que son père avait emprunté, Salomon allait perdre le trône. Ce n'est pas parce que tu pries que tes enfants automatiquement vont être préservés des attaques du diable. Ça, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu pries que forcément tes enfants ne mourront pas s'il y a un mauvais sort qui est jeté sur eux. Ça aussi, c'est faux. Ce n'est pas ça la Bible. Ça, c'est très mal comprendre l'Écriture qui dit « Tu seras sauvé, toi et ta famille ». Non, il faut bien comprendre les textes. Ce n'est pas parce que tu pries, même si ta femme se méconduit, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la mort dans ta maison. Non. David a marché avec Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais remarquez que David, avant de mourir, a appelé Salomon. Et il a dit à Salomon, il dit, premier élément, il dit à Salomon que tu sois fort, c'est très important. Un homme fort, c'est un homme qui résiste face aux tempêtes, face aux difficultés, face aux défis de la vie. Et ensuite, il dit, il faut que tu sois un homme
C'est-à-dire, il faut que tu sois fort, pas un être faible. Et il continue pour dire, tu observeras les commandements de ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour garder ses lois. Ses recommandations, ses instructions, ses ordonnances, ses décrets. Ah, donc, pour réussir, il faut marcher selon la recommandation de la loi de Dieu. C'est ça que je voudrais dire. C'est-à-dire que si ton père était un occultiste, un sorcier, un féticheur, un marabout, un chef coutumier, rempli de mauvais esprits, il a fait des pactes avec les diables, avec les démons. Si toi, les fils de cet homme-là, tu n'observes pas la voie de Dieu, tu ne marches pas selon la voie de Dieu, eh bien, le sort de ton père retombera sur toi. Ok? Maintenant, si tu crois en Jésus-Christ, c'est la question qu'un frère m'avait posée ici. Si tu crois en Jésus-Christ, cela ne veut pas dire que automatiquement, le simple fait que tu as cru, tous les liens de famille, les réclamations, des oppressions sont finis. Faux. Faudrait-il encore que tu gardes l'alliance de l'Éternel en marchant selon les voies de l'Éternel. Vous comprenez ça? Donc, si vous ne marchez pas selon la voie de Dieu, votre prière de combat est inutile. Les liens de famille te poursuivront, les oppressions diaboliques et sataniques te poursuivront, la sorcellerie de ton père, de ta mère, de tes grands-pères, de tes frères vont te poursuivre, ils vont te tendre des pièges, ils vont t'avoir. C'est-à-dire que pour que tu échappes à ces choses-là, tu dois marcher selon la voie de l'Éternel. C'est-à-dire éviter la vie du péché. Ne demeure pas dans les péchés. Marche dans la vie de la sanctification. C'est ça, observer la voie de l'Éternel. C'est ça, craindre Dieu. Vous comprenez cela? Aujourd'hui, les gens ont fait de la prière de combat une routine, même pour des gens qui ne craignent pas Dieu. L'homme qui chasse les démons, c'est quelqu'un qui va dans des bars, dans des boîtes de nuit. C'est un ivrogne, c'est une prostituée. Il a des copains ici, par-ci, 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 par-là. L'autre a des copines par-ci, 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 par-là. Ce n'est pas un homme ou une femme assidu dans la prière. Eh bien, je t'informe que même si tu t'es converti, mais si tu ne gardes pas la sainteté, parce que la sainteté, on la garde, hein, on la préserve. Si tu ne la gardes pas, je t'informe que le diable va t'avoir. Ok? Ceci est très important. Voilà pourquoi Israël transmettait la loi des dieux de génération en génération pour se rassurer que les générations futures seront sauvées et seront protégées. Regardez, je continue. Alors, David disait à son fils que le chemin de toute la... J'emprunte le chemin de toute la terre, une expression poétique, presque prophétique, pour dire que je vais mourir. Ma fin est imminente. Alors, il demande à son fils d'être fort, ok? Être fort, ce n'est pas être brutal. C'est comme l'habitude de beaucoup de gens qu'on appelle généralement des apôtres. Ce sont des gens qui sont brutaux. Ça, ce n'est pas ça, être fort. Okay? La brutalité ne signifie pas la force. Il ne faut pas confondre brutalité et la force. La force dont on parle ici, c'est-à-dire que c'est la force du caractère, du courage et des responsabilités. L'obéissance à la loi de Dieu, c'est le cœur du conseil de David à son fils. Il démontre que le succès du règne de Salomon est directement lié à sa fidélité envers Dieu. Vous savez, frère, même dans l'œuvre de Dieu, pour qu'une église réussisse, pour qu'un ministère réussisse, c'est une question de la fidélité envers Dieu. Et cette fidélité-là ne se résume pas par le fait que tu vas à la prière tous les jours. Non. Ce n'est pas parce que tu fais des jeûnes tous les jours. Non.
Ce n'est pas parce que tu prêches tous les dimanches. Non! La fidélité envers Dieu, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Et parmi ces paroles du Seigneur, il y a ce qu'on appelle la loi, les recommandations et les ordonnances. Ok? Comme aller à la prière, ce n'est pas une loi, c'est une ordonnance. Ce qu'on appelle généralement la loi cérémonielle. Mais il y a d'abord le commandement, c'est-à-dire tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okay? Quand on dit aimer le prochain, c'est-à-dire tu ne peux pas haïr ton frère ou ta soeur. On trouve dans les églises aujourd'hui des gens qui se haïssent. Parce qu'il a tenu tel propos, tu l'as haï. Parce qu'il t'a répondu mal, tu l'as haï. Il a fait une chose que tu n'as pas aimée, tu commences à les vilipender. Tu n'es pas fidèle envers Dieu. Vous voyez, le ministère. David dit à Salomon, pour consolider ton pouvoir, la chose la plus importante, la condition sine qua non, c'est la fidélité envers Dieu. C'est une reprise de la promesse conditionnelle faite à David. Les promesses de succès, de la prospérité, de la stabilité du royaume dépendent de l'obéissance du roi aux lois de l'Éternel. Vous voyez? Je vais expliquer. C'est-à-dire, si aujourd'hui, mon père a fait des pactes avec les démons, et que moi je crois au Seigneur, j'abandonne la vie du péché. J'essaie de me départir de cette relation que mon père avait tissée. J'obéis à la voix de Dieu. Certaines conditions se répétant dans ma vie vont exiger la délivrance. C'est comme quelqu'un qui est tout le temps en colère. Il n'aime pas la colère, mais il s'énerve à tout bout de champ. Lui, quand il s'énerve, il perd le contrôle. Il peut taper tout le monde, taper les murs. Son cœur bat la chamade, prêt à exploser. Un type comme ça qui est tout le temps en colère quand on lui fait du mal. Il faut une délivrance. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons des frères comme ça en colère. Il a une colère. Au point où, vous savez aujourd'hui, ce qui me fait de la peine, c'est que même dans des églises, il y a dans l'église des gens qui disent que notre pasteur, il est colérique. Cette histoire-là, si le pasteur est au courant, il va se fâcher. On commence à banaliser les péchés. Alors qu'un pasteur est censé ne pas se fâcher. Même si la situation est grave, un pasteur n'est pas censé insulter. Il n'est pas censé critiquer, calomnier. Donc déjà, quand les fidèles commencent à dire que ça, il ne faut pas dire au pasteur parce que le pasteur va aller raconter ça partout. Il se pose un sérieux problème. Il te faut la délivrance. Il y a des prédicateurs qu'on doit délivrer. Hein? Bon. Vous comprenez ça, non? Bon. Maintenant, j'ai des enfants, je dois, moi, à mon tour, pour consolider les acquis de la délivrance que j'ai obtenue, dire à mes enfants qu'il faut obéir à la voix de Dieu. Restez sur le chemin pour que l'Éternel soit toujours votre partage. Mais si mes enfants, pour une raison ou pour une autre, décident de ne pas emprunter la voie de l'Éternel, eh bien, les esprits de réclamation vont les avoir. Les esprits sataniques vont les réclamer. Regardez. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Vous savez, l'Ancien Testament nous a été donné pour nous servir également d'instruction. Hein? C'est ce que la Bible dit. L'Ancien Testament va vous servir d'instruction, d'exemple. Ok? Au-delà de l'interprétation, il y a aussi l'exemple qu'il faut tirer. Maintenant, après avoir donné à Salomon les instructions concernant sa royauté, ok,
pour lui permettre de ne pas être rattrapé par le diable. Les gens qui ne croient pas que l'esprit de réclamation existe, il faut faire très attention. Je prends le deuxième aspect des propos que David a tenus à Salomon. À partir du verset 5 au verset 9 du livre de 1 Roi chapitre 2, David donne des conseils très pratiques pour consolider le pouvoir de Salomon, ok, en éliminant les menaces potentielles. Il cite 3 hommes en particulier. Je veux que vous me compreniez. David rappelle à Salomon quelque chose qui s'est passé jadis, que peut-être Salomon ne connaissait pas. Je prends cet exemple pour vous dire que les esprits de réclamation existent. Écoutez maintenant ce que Salomon dit. Salomon dit ceci, en particulier. Joab, fils de Tseroutia, le chef de l'armée de David. David lui en veut d'avoir assassiné 2 généraux innocents, Abner et Amasa, en temps de paix. 100 innocents versés sans raison. David ordonne à Salomon de ne pas laisser ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts, c'est-à-dire de les faire exécuter. Vous savez, frère, c'est pourquoi je vous ai toujours donné un conseil. Faites-les bien. En toutes circonstances, faites-les bien. Faites-les bien même à vos ennemis. Aux gens qui ne vous aiment pas, faites-les bien. Ok? Ici, Joab avait oublié, après avoir assassiné 2 généraux en temps de paix. Tu viens, tu fais un semblant de paix avec ton frère alors que tu prépares un plan pour les tuer. Tu jures, tu dis le jour où j'attraperai ses frères, il sentira, il saura qui je suis. Alors que les choses des fois ont été oubliées. Joab avait pensé que David avait oublié. Les années se sont écoulées. Joab a cru que c'est... Écoutez, frère, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne crois pas que Dieu oublie. Quand tu fais le mal, tu dois payer le prix du mal que tu as fait. À moins que tu te répandes sincèrement et que Dieu ait pitié de toi. Mais quand tu ne t'es pas repenti, Dieu aussi n'a pas oublié. Joab pensait que c'était fini. Mais David vient rappeler. C'est ce que j'appelle moi l'esprit de réclamation. Quelque chose qui a été fait il y a longtemps. La vie a continué normalement. Mais Dieu dit à David, dit à Salomon, cet homme-là, il faut le faire exécuter. Je prends un autre exemple. Le fils de Barzillai, le Galadite, en contraste total, David demande à Salomon de montrer de la bonté envers la famille de Barzillai qu'il a aidé quand il fouillait Absalom. C'est une question de loyauté et de gratitude. Fais du bien, le Seigneur te récompensera. Quand David fouillait son fils Absalom du pouvoir, il a été aidé par cet homme qu'on appelle le Galadite, l'homme de Galade. Et les années se sont écoulées et David, avant de mourir, il rappelle à Salomon de faire du bien à cet homme. Les biens que tu fais, tu ne perds rien. Le Seigneur se souviendra de toi. Le verre d'eau que tu donnes à un pauvre, à un orphelin, à un serviteur, toi qui dépenses de ton argent
pour aider les hommes de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, il ne faut jamais penser que c'est de l'argent jeté à la fenêtre. Jamais. Celui qui a créé la mémoire, il se souviendra de toi au temps marqué par lui-même. Faites le bien. N'arrêtez pas de faire le bien parce que le bien que vous semez va vous revenir. Vous remarquez cela? Après le Galadite, David parle de Chiméi. Cet homme de Chiméi. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais nous prenons les grandes parties. Chiméi, fils de Guéra, c'est lui qui avait maudit David. Il faut s'abstenir de maudire un homme de Dieu, même quand il est dans une situation de faiblesse. David était dans sa situation de faiblesse. Il était devenu un clandestin, un exilé, un fouillard, un pourchassé, chassé par son propre fils du trône, pendant que David fouillait. Faible, n'ayant pas à manger ni à boire, il croise Chiméi. Chiméi le maudit. Il prend la poussière de la terre et jette sur David. À cette époque-là, le général de l'armée de David voulait tuer Chiméi. David a dit non, laissez Chiméi vivre. Parce que si Chiméi me maudit, c'est que Dieu l'a autorisé. Chiméi avait pensé que c'était fini. Et je vous informe que Chiméi est devenu un grand homme. Hein? Il était devenu un homme puissant, qui avait des brebis, des troupeaux. Mais quand David voulait mourir, il rappelle. Il dit, Chiméi, fils de Guéra, celui qui avait maudit Israël lors de sa fuite, David avait juré de ne pas les tuer. Mais il conseille à Salomon de ne pas les considérer comme innocents. Il sous-entend que Chiméi est une menace et que Salomon devrait le faire exécuter à la première occasion. Je prends ces exemples pour vous démontrer que il faut rester dans la présence du Seigneur. Les liens des familles sont vrais, les malédictions des familles sont vraies, l'esprit des oppressions sont vrais, l'esprit des poursuites, c'est aussi vrai. Donc, c'est très important que vous reteniez. C'est très important que vous reteniez ces choses-là. C'est très, très important. C'est-à-dire, quand on fait du mal à quelqu'un, il ne faut jamais croire que c'est fini. L'Éternel ne peut pas prendre un innocent et en faire un coupable, et un coupable en faire un innocent. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Donc, Chiméi a survécu, il a pensé que c'était fini. Mais voilà que cela l'a rattrapé quand Salomon devrait mourir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voudrais vous faire remarquer que il est certes vrai qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut véritablement être en Jésus-Christ. Et être en Jésus-Christ présuppose un certain nombre de points à observer, des manières de vivre et des manières d'être. Donc ne te contente pas de déclarer que je suis en Jésus, Jésus m'a guéri, Jésus m'a sauvé. Il n'y a plus... Non. Voilà. Non, tout ce qui est révélé est condamnable. Non, ça, d'abord, ce n'est pas un verset de la Bible, ok? Cette expression n'est pas écrite dans la Bible. Ok? Donc, c'est important, mes bien-aimés frères et sœurs, de savoir que quand vous voyez en vous des choses se répétant régulièrement, il faut consulter les hommes de Dieu. Il faut en parler. Il faut en discuter. Il faut passer par la prière de délivrance. Ok? Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a déjà délivré
en vainquant la mort sur la croix, que les choses, comme on dit en français, que les carottes sont cuites. Non. Non. Souvenez-vous qu'il est écrit dans la Bible que on chassa un démon dans le corps d'un homme. Le démon s'en va, il sort. S'il revient, il trouve la maison balayée, nettoyée, mais pas ornée. La maison est bel et bien nettoyée, balayée, mais il n'y a pas des ornements. Et quand la maison n'est pas ornée, ce démon va aller prendre 7 autres démons, ils vont revenir. Et la condition de cet homme va être pire. Vous voyez? Il ne suffit pas d'être balayé, il ne suffit pas d'être nettoyé, mais faudrait-il être orné, c'est-à-dire garder la maison dans la sainteté pour que le plan du diable ne puisse pas rentrer. Alors, voici un peu ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport au thème que nous avions abordé sur la question des liens de famille et des malédictions. Ok? Donc, toi, tu vis bien la parole de Dieu. Salomon observe la loi de Dieu. Il garde les préceptes de Dieu. Dieu continue à consolider le pouvoir de David. Mais remarquez qu'au temps de Roboam et Jéroboam, après la mort de Salomon, comme les enfants de David s'étaient détournés de la voie de Dieu, Dieu a divisé le royaume. C'est important de les retenir, ok? Donc, il faut... Je vais vous exhorter un peu. Je voudrais vous exhorter pour dire que ce n'est pas parce que dans votre famille, on disait que vous n'allez pas vous marier. Puisque toi, tu t'es marié, une fois que tu es dans les mariages, tu abandonnes le Seigneur. Tu abandonnes la vie de la prière. Tu ne viens pas à la prière. Les prières de jeunes, tu n'es pas là. Tu n'es pas loyal, tu n'es pas fidèle. Tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Tu ne soutiens pas les serviteurs de Dieu. Parce que déjà, le fait que chez vous, on disait qu'il faut que personne ne va se marier et que toi, tu t'es marié, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un relâchement. Je t'informe que quand tu fais un relâchement, sache que lui, les lions, le diable comme un lion rougit, lui ne se fatigue pas, il rôde. Jusqu'à ce qu'il trouvera une opportunité, il va rentrer. Et cette opportunité, c'est toi qui vas l'offrir par ton comportement et par ton attitude. Et finalement, le diable rentrera. Donc, être sauvé n'est pas un acquis. Non. Être sauvé, c'est un acquis, mais un acquis à conserver. Et on conserve cela par rapport à l'obéissance à la parole du Seigneur. On peut dire dans votre famille que vous n'allez pas vous marier. Toi, tu t'es marié, tu penses que c'est fini. 6 ans après, tu divorces. Donc, ça veut dire que tu continueras à prier pour garder ta bénédiction jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Dans votre famille, personne ne deviendra riche. Le plus riche d'entre vous n'a acheté qu'un pouce-pouce. Hein? Une pouce-pouce ou un pouce-pouce, je ne sais pas. Ou une moto. Et là encore, quand tu achètes une moto, tu te dis, oui, je suis arrivé, j'ai une moto, je roule. Oh, tu te sens bien. Tu oublies le Seigneur. Comme il y a des gens qui ont demandé du travail à Dieu, Dieu leur a donné du travail, la santé, les conditions de vie calmes. Il ne prie plus, il ne donne plus d'offrandes à l'église, il ne soutient plus l'œuvre de Dieu parce qu'il pense qu'il est arrivé. Mais 6 ans après, 7 ans après, tu vas divorcer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su conserver ta bénédiction. Je vous informe que la bénédiction, la délivrance, on doit la conserver. Jésus guérit les 10 lépreux. Il leur dit, allez vous présenter